Vendredi 2 juin 2023, bonsoir, soyez les bienvenus dans ce journal d'information. Avec à la une, les derniers préparatifs dans la trentaine de jardins participant à l'opération Rendez-vous au jardin en Vendée. La musique est à l'honneur cette année et nous vous ferons découvrir le site de Dominique Cousseau, il est plasticien du côté de Saint-Martin-des-Noyers. Autre réglage, ceux des fleuristes pour la fête des mères. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous tourner vers des productions locales. Focus ce soir sur la ferme florale de Beaulieu-sous-la-Roche. Enfin, le derby de l'année à La Roche-sur-Yon. Ce week-end, la Roche VF accueille le voisin de La Roche-ESO pour la clôture du championnat national 3 de football. La VF veut monter, mais l'ESO veut gagner pour espérer ne pas descendre. Mais avant de développer ces titres, à noter que le service des urgences de Montaigu ferme ses portes ce soir 20h. La réouverture est prévue dimanche à 8h30. Dans son communiqué, la direction déplore l'attitude de certains professionnels. Pour eux, cette fermeture est due, je cite, à la défection des médecins remplaçants, refusant dans l'immédiat le plafond de rémunération de 13 090 € par 24 heures. En cas de problème, vous êtes invité à contacter le 116 117 ou le 15. Vous avez également jusqu'au 8 juin pour faire votre déclaration de revenus 2023 par Internet sur le site impôts.gouv.fr. Et quelques nouveautés cette année, notamment pour les propriétaires. Si vous avez des questions quant à celles-ci ou sur les données récoltées par les finances publiques, sachez que la DDFiP propose des bureaux locaux pour répondre à vos questions. Certains sont situés dans les France Services du territoire ou d'autres dans des locaux fournis par les mairies. C'est le cas à Esnay. L'accueil est situé dans le centre social Mosaïque et les mercredis matins. Des espaces locaux qui proposent une meilleure écoute et un cadre plus confortable pour les usagers. Je suis ravi de me rapprocher des contribuables parce que déjà ça évite les déplacements intempestifs à La Roche-sur-Yon parce qu'on mine de rien le réseau en termes d'impôts des particuliers, il est concentré dans quelques grandes villes. Donc ça évite les déplacements. Pour la planète, c'est déjà pas mal. Il n'y a qu'une personne qui se déplace et pas 25. Puis on se rapproche, on est quasiment chez nos contribuables, donc la relation est différente. Ça facilite les échanges. Voilà, on est plus à même de comprendre ce qu'ils veulent parce qu'ils sont moins stressés qu'en rentrant dans un gros centre des finances publiques. Ce week-end, vous pourrez découvrir 34 espaces verts à l'occasion des Rendez-vous au jardin en Vendée. Pour cette 20e édition, le thème est celui de la musique. De nombreux jardiniers vont donc organiser des concerts, mais le plasticien Dominique Cousseau, lui, va surtout valoriser son art. Grégoire de Châtillon l'a rencontré dans son jardin de Saint-Martin-des-Noyers. Le tableau fait 7 hectares. Au cœur de ce cadre, un paysage ponctué de créations, des sculptures, des installations que l'on doit à ce jardinier plasticien Dominique Cousseau. L'artiste œuvre et compose ici chez lui depuis 50 ans. Ce paysage, c'est le regard d'un homme observateur face à la nature. Je mets en scène un arbre qui est asséché sur place, qu'on a coupé, qui était super beau. Donc je pense en faire un gros insecte mutant pour raconter un peu l'histoire de la sécheresse et de la mutation des paysages. Et je mets du bleu pour signifier quand même des yeux, pour que ça habite un peu, que l'objet soit quand même un petit peu lisible. Entre poésie, mystère et engagement face au dérèglement climatique, Dominique Cousseau a adopté ce bleu intense, un bleu comme venu du ciel. J'ai trouvé que le bleu, c'est un pigment qui ressort bien dans le vert, c'est une couleur froide, et même si on a une visibilité faible, on arrive à voir le bleu de très loin. Il y a de quoi être subjugué par ce bocage atypique. C'est un peu pour fabriquer de la beauté et interroger le quotidien et interroger le monde, comment va le monde. C'est le résultat d'un travail d'agriculteur, puis après je l'ai paysagé. En fait, c'est le regard qui bâtit l'objet. C'est parce que on y sent des possibles scènes que je reviens après planter, ou bien effacer, ou bien rajouter, enfin voilà. Un paysage en perpétuel mouvement avec la main de l'homme, et encore plus ici à Saint-Martin-des-Noyers avec l'art et l'esprit de l'artiste Dominique Cousseau.
Quelques images à présent de la cérémonie de la mémoire et du civisme 2023. C'était la semaine dernière, le 31 mai, et plusieurs établissements ont été récompensés. 2 prix étaient proposés, celui de l'éducation citoyenne. 4 établissements récompensés, 3 autres pour la seconde distinction, le prix de la mémoire. L'objectif de cette récompense est d'inculquer un esprit civique aux jeunes et les récompenser pour leurs actions. C'est plus qu'important. J'ai envie de dire que pour nous, c'est formidable parce que c'est vraiment quelque chose qui est au cœur du projet de notre association. Nous sommes là pour transmettre les valeurs de la République à la jeunesse, mais à travers ces actions, ce qui est vraiment à remarquer, à souligner, c'est que les jeunes sont acteurs de leur formation et que l'apprentissage de l'éducation citoyenne n'est pas quelque chose qu'ils apprennent dans les livres de manière artificielle, mais quelque chose qu'ils vivent au quotidien, qu'ils mettent en œuvre eux-mêmes. Ils sont acteurs de leur formation par des actions concrètes. Tout autre chose à présent. En 2030, la région des Pays de la Loire compte produire 30% d'énergie renouvelable consommée dans le territoire. Parmi les procédés possibles, il y a notamment la méthanisation, la production de biogaz à partir des matières organiques. Une nouvelle unité vient tout justement d'être inaugurée à Bournezeau, c'était mercredi dernier. Elle va être destinée à une utilisation locale. Et on va les méthaniser, les incorporer dans les cuves qui sont juste derrière moi. Donc c'est des digesteurs. La matière va être brassée, chauffée à 40 degrés. Et on va avoir des bactéries qui vont manger, en quelque sorte, manger cette matière et vont produire du biogaz. Et le biogaz, c'est 55% de méthane, 45% de CO2. Et ce biogaz, on va le valoriser avec le système qui est juste sur ma droite, ce qui est un système d'épuration pour en fait retirer le CO2 et garder que le méthane pour faire du biométhane, qui est un gaz enrichi à 97% de méthane et qu'on va revendre sur le réseau de distribution de GRDF. Allez, notez bien cette date dans l'agenda. Dimanche 4 juin, c'est la fête des mères, au cas où vous l'auriez oublié. Parmi les traditionnels cadeaux, les bouquets de fleurs. C'est la seconde période la plus achalandée pour les fleuristes, avec 20% du chiffre d'affaires. La première, c'est bien sûr la Saint-Valentin. En tout cas, la nouveauté dans les consommations, c'est l'envie tout simplement de local pour les acheteurs. Et en Vendée, Coralie Vinet cultive ses propres fleurs depuis quelques mois à Beaulieu-sous-la-Roche. Alix Lanos vous propose de découvrir la ferme florale des Singulières. Coralie cueille les derniers statices cultivés ici dans sa ferme et qui composeront les bouquets qu'elle prépare pour la fête des mères. C'est sa première depuis qu'elle a repris cette ancienne ferme maraîchère et c'est un rendez-vous à ne surtout pas manquer. Alors là, on se pose plus de questions, on récolte tout ce qui est en fleurs. Donc la récolte se fait sur 2 jours. Vu qu'il n'y a pas de stockage, on récolte tout en dernière minute et puis ensuite on confectionne les bouquets, les commandes et puis les bouquets pour le marché et la vente à la ferme. Voilà, il faut que les clients soient au rendez-vous et puis que tout soit vendu à la fin du week-end. Coralie, ancienne fleuriste devenue productrice, cultive ici une 50aine de variétés de fleurs de saison avec le plus faible impact écologique possible. Là, l'idée, c'était plutôt de s'imposer le rythme des saisons. Du local, du bio aussi, donc travailler sans pesticides, sans traitement. On peut voir là derrière le filet qui protège les cultures des insectes. Ça évite les traitements pour les ravageurs. Il faut vraiment des choses qui soient adaptées au terroir parce que rien n'est hors sol, tout est dans le champ. Donc en pleine terre, il faut vraiment que ça soit adapté. Et sinon, après, il y a des choses que je mets en culture là prochainement, les pivoines, donc, que je vais implanter à l'automne. C'est la fleur phare de la fête des mamans. Mais pour l'instant, je n'en aurai que dans 5 ans, parce que le temps de lancer la production et de pouvoir récolter les premières pivoines, il faut 5 ans. Pas de pivoine donc cette année pour la fête des mères, mais des giroflées, campanules, pavots ou encore mollucelles. Des fleurs imparfaites et poétiques pour des bouquets champêtres, naturels et éco-responsables. Ça ne va pas dépendre que de nous, ça va dépendre de la météo, des pics de chaleur. Là, il a fait très chaud, donc il y a beaucoup de choses qui sont arrivées cette semaine. Et puis on ne peut jamais faire de pronostic en fait, promettre des choses aux clients. Ce sera vraiment sur le coup ce qui a poussé au moment de la fête. Dans le hangar où elle accueille le public chaque vendredi de 16h à 18h, Coralie et Mathilde, en stage avec elle, vont donc maintenant confectionner les bouquets. Des bouquets de fleurs fraîches qu'elles vendront ce samedi matin sur le marché de Montaigu et également dimanche matin, puisqu'à l'occasion de la fête des mères, la ferme florale sera exceptionnellement ouverte de 9h à midi.
Et pour terminer cette édition du sport et notamment du football ce week-end, coup de sifflet final pour les championnats national 3 et de région. En N3, le rendez-vous attendu du championnat de la Ligue Pays de la Loire, c'est bien sûr le derby lyonnais. Si la Roche VF gagne, elle monte. Si la Roche ESO gagne, elle garde ses chances de pouvoir se maintenir. Du côté de la Roche VF, le staff a longuement préparé cette dernière rencontre avant une montée qui serait historique pour le club. À chaque match, de se dire il reste plus que 5 matchs, 4 matchs, c'est jamais facile de se dire que ça va arriver. Mais là, plus qu'une journée de la fin, contre Laval, j'ai senti que tout le monde allait vers le même objectif. Et que là, la dernière semaine, c'est un peu de pression, bien sûr. Ça dort mal la nuit, il faut être franc. Mais on va faire le travail samedi. On a été premiers presque tout le championnat. On reste dans la même routine pour faire le même travail samedi. Parce que ça soit l'ESO ou une autre équipe du championnat, pour nous, c'est notre dernier match. L'adversaire, peu importe qui il est, pour nous, ça sera d'aller chercher la victoire. Et rendez-vous donc demain samedi à 18h au stade Henri Desgranges de La Roche-sur-Yon. Enfin, on a appris cet après-midi que Benjamin Dutroux et son équipe Guyot Environnement seront au départ de la prochaine étape de The Ocean Race. La 6e étape reliera Aarhus au Danemark et La Haye aux Pays-Bas. Le départ est prévu le 8 juin. Pour rappel, l'équipe du navigateur a été victime d'un dématage lors de la 5e étape, obligeant l'équipage à abandonner. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information revient bien sûr à lundi. Vous retrouvez dans ce même siège Caroline Tronche à 7h et vous retrouverez bien sûr Diane Delangle pour les journaux de la journée. Belle journée, bon week-end et à bientôt sur TV Vendée.